Je sais pas si vous me voyez bien de là. Cette plante, elle commence à me sortir par les yeux. Je vais pas la taper, elle est pas à moi, elle m'appartient pas. Je suis au Québec, alors je vais faire attention au mobilier. J'espère que vous allez bien. Ça va? Oui, j'ai mes lunettes, j'ai pas mis de lentilles. Et alors regardez, regardez le touriste. Toronto, Canada. Voilà. Donc ça vous annonce la couleur, vous savez où je suis. Je suis actuellement au Canada. Quel voyage. J'ai hâte que vous puissiez voir le vlog. Ben, il n'est pas terminé, donc voilà, vous le verrez là, le dimanche prochain. C'est magique ici. J'ai fait Montréal, Toronto, je suis du Niagara, là je suis à Québec. Et bien entendu, ben, je me suis dit, mais attends, no, tu fais toujours 10 aliments insolites, mais tu les fais en France. J'ai fait 10 aliments insolites spécial Portugal, 10 aliments insolites spécial Italie, 10 aliments insolites spécial Monde. Et je me suis dit, là tu vas au Québec, ben fais 10 aliments insolites spécial Québec. Réfléchis un peu. Donc voilà, je suis là avec cette plante et je vais la starber. C'est Manon parce que je suis chez elle là à Québec et elle m'a dit mais une petite plante ça fera de la déco mais j'ai envie de la torgnoler. C'est ma blonde. Franchement, regarde comment elle est belle ma blonde. Parce que ma blonde c'est ma copine au Québec. Eh ouais j'apprends. Tabarnak, calice, hostie. Je sais pas ce que je dis donc si je commence à dire des gros mots là, je suis vraiment désolée. C'est pas du tout le but. Tabarnak. Bon, on entre dans le vif du sujet. On va pas tournicoter, on va pas tournoyer autour du cul. C'est pas ça qu'on dit mais c'est pas grave. J'ai des aliments et c'est Manon qui est allée faire les courses. Elle habite ici depuis quelques mois et en même temps elle connaît des gens du Québec donc elle a demandé des conseils. Il y avait des trucs où je savais, je lui ai donné, je lui ai aiguillé et il y a d'autres trucs où en fait elle m'a dit faut que tu testes ça, on m'a dit qu'il fallait que tu testes ça. Ben nous voilà là pour tester en fait. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, Noltono. Bundia mes petites gousses d'ail. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les 10 aliments insolites spécial Canada. Franchement, c'est un plaisir d'être ici. Ça me fait du bon mon cœur, mes amis. Je suis avec ma blonde et on va aller goûter les saveurs d'ici. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça a plus du tout l'accent là. Je suis parti dans un autre accent là. Bon, de toute façon, je vais pas faire l'accent parce que je ne sais pas faire. Hein, désolé. D'ailleurs, je me demande s'il y a des Québécois qui me regardent. Est-ce que nous avons un accent en France? Genre, j'essaie de faire votre accent là. Genre, franchement, je comprends pas ce qui se passe ici. Mais est-ce que vous arrivez à nous faire? Est-ce qu'il y a un accent français? Bref, allez. C'est trop compliqué là. Même moi, j'arrive pas à me suivre. On y va, ma blonde? Allez, c'est parti. En fait, on va commencer par un truc que j'ai envie de manger parce que j'ai la dalle, je vous avoue. Donc, nous allons commencer pas par juste une gaufre. Franchement, c'est la meilleure chose qui soit inventée au Canada. Poussez-vous! Le sirop d'érable. El sirop d'érable. Qu'est-ce que c'est bon qu'elle est. C'est pas insolite, mais quand même, dans une vidéo YouTube, je ne peux pas ne pas faire le sirop d'érable. Ah là c'est clairement du vrai. Parce que dans l'avion, il y a un mec qui m'a expliqué que le sirop d'érable c'était cher et qu'il fallait faire très grave parce qu'il y a des fois marqué sirop d'érable et pourtant c'est pas vraiment du sirop d'érable, c'est du sirop de je sais pas quoi. Elle m'a dit un truc très bon qu'il fallait que je goûte, le beurre d'érable. Oui parce qu'en fait c'est comme la poutine ici. Hein. La poutine et l'érable, tu peux en mettre dans tous les trucs. Enfin genre limite tu peux arroser ta plante avec du sirop d'érable. Ah c'est étrange. Pour l'instant on commence soft, hein. Pour l'instant ça va. Non, moi si la vidéo c'est que des trucs bons comme ça, moi je vais éclater à la fin. C'est hyper bon. Le sirop d'érable, inutile de le noter, mais je vais le noter 9 sur 10. Et ça je note ça 8 sur 10, c'est très bon. J'ose pas mettre 10 sur 10, c'est comme les profs. Tu vas pas mettre sur 10 parce que genre... Je sais pas, il y a des profs qui genre tu mérites 10 sur 10 ou 20 sur 20, mais ils te mettent pas, ils te mettent 19. Je vous rassure, je suis jamais allé à un 19. Hein. Je vous raconte ça, mais je sais même pas pourquoi je raconte ça parce que je suis vraiment une grosse merde à l'école. Le jour où j'ai eu 19 sur 20, je pense que ma mère elle a invoqué Notre Seigneur de Fatima, elle lui a dit mais ça y est mon fils c'est un génie. Le contrôle d'après j'avais 5 sur 20 et elle se disait en fait non mon fils n'est pas un génie. Alors, elle m'a dit qu'il fallait que je goûte ça. J'en ai vu partout sur internet et vous m'avez aussi conseillé. C'est Kraft Dinner. J'ai l'impression que c'est des pâtes. Regardez, c'est un logo de pâtes. Et elle m'a dit, en même temps, il faut que tu goûtes le Kraft Dinner poutine. Je vous ai dit, la poutine, c'est à toutes les sauces. Même McDo ici fait des poutines. Par contre, si vous voulez goûter une poutine, je vous l'avoue, j'ai déjà goûté de la poutine. Là, je vais en regoûter en boîte de conserve pour voir ce que ça vaut. Mais la poutine du McDo, il faut pas. C'est de la chiasse. J'ai goûté ça le premier jour, je me suis dit, c'est ça la poutine, ça race maudite. Mais ils vont mourir ici, hein. Ils vont mourir d'une crise de cholestérol. Et en fait, la poutine de McDo fait pas du tout honneur. Par contre, j'ai goûté une poutine à Montréal et c'était succulent. J'ai pas pu la finir. Pourtant, vous me connaissez, je suis pas fine de bouche. Moi, je suis grosse bouffe. Grosse bouche. Pas grosse bouffe. Je suis les deux, bouffe et bouche. Mais là, impossible. C'était impossible. J'ai pas pu finir. Mais par contre, c'était très bon, mais c'était trop calorique. Alors, pourquoi il y a des sachets? Oula, je comprends pas. Il y a des pâtes et dedans, il y a ça. Hein? Oh là! Mais qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas trop le délire. Et là c'est la sauce, c'est ça? Oh là là. Ça a pas l'air très catholique ce qu'il y a là dedans. Je pense qu'à mon avis, ceux qui mangent ça, il va falloir aller au docteur tous les ans hein, pour vérifier s'il n'y a pas une maladie qui se crée là.
Puis c'est fort ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Mais attendez, j'ai l'impression de faire de la potion magique. Je suis pas Phoebe Halliwell moi. Attendez, regardez, ça fait des poudres comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller remplir ça d'eau. Et franchement, t'arrêtes de mater ma blonde calée, c'est je t'en balancer dans la gueule. C'est de la flotte. Hein. Je sais pas si j'ai bien fait le truc. Ça, franchement, je suis pas emballée par l'histoire. Mais écoutez, qui ne tente rien à rien, hein, comme on dit. Allez, on se le tente. Je goûte le original en premier. Et on goûtera Rasputin après. Hein. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça s'appelle la poutine. S'il y en a qui peuvent nous dire en commentaire. Non, c'est pas mauvais. C'est des pâtes au fromage, quoi. Je suis en train de tout bouffer, en fait. En fait, moi, cette vidéo, c'est une excuse pour manger gras, quoi. Il y a un autre truc que j'ai envie de tester après. Oh là là, ça m'a fait de l'œil. Pas mauvais. Mais, enfin, pas mauvais, mais c'est pas non plus de la révolution, hein, qu'on s'entend bien. Je mets 6 sur 10. Alors, poutine. Ah ouais, ça sent la poutine. Je comprends pas trop le concept. C'est gavé de la flotte. C'est pourquoi ça? C'est pour manger comme ça à l'apéritif? Ils mangent ça le soir parce qu'ils ont la flemme de cuisiner? J'aime pas trop. Non, j'ai l'impression que tous ces mélanges vont me faire aller aux toilettes, mais vraiment dans des mauvaises conditions là. Je mets 4 sur 10. C'est pas bon du tout. Alors j'aime pas. On va boire quelque chose. Alors ça, Manon m'a dit, mais c'est hallucinant que tu connaisses pas quand même le Canada Dry. C'est vraiment un truc très connu ici, apparemment c'est très bon. Alors j'espère que c'est pas de l'eau pétillante parce que je n'aime pas du tout l'eau pétillante. Oh, c'est au gingembre. Ah non, j'aime pas le gingembre. La pire chose qui puisse exister dans ce monde, c'est bien le gingembre. C'est de l'eau pétillante. J'aime pas l'eau pétillante, c'est du gingembre. Oh bon là, le bon combo là. Je comprends pas en fait les gens qui boivent de l'eau pétillante. Je comprends pas trop le délire. Je suis désolée de vous juger, mais je vais quand même vous juger fort. Pour moi, j'ai l'impression de boire un effervescent. Et en quoi c'est plaisant de boire un effervescent? Voilà, c'était ma réponse. Ah, j'ai l'impression de boire un effervescent. Ah non, ça c'est 2 sur 10. Ah là, je me vois à l'hôpital, pas bien. La dernière fois que j'avais été constipée et que ça voulait pas sortir, j'ai fini à l'hôpital. Elle a dû me faire un toucher rectal, la meuf. Elle m'a donné des cachets de ce genre-là pour que ça descende. Ah, ça me fait penser à Grey's Anatomy, Meredith Grey, l'hôpital. Non, c'est pas bon. Je le finis par principe, mais c'est 2 sur 10. Je n'aime pas du tout. On va passer à autre chose. Des crotons. Alors, au début, quand vous m'avez envoyé ça, j'ai cru que c'était des crotons. J'ai confondu avec des crottins. Je me suis dit, c'est quoi? C'est de la chiasse d'élan? On sait jamais. Bah, je sais pas. Hein. Vous savez, moi, je juge pas. En France, on mange bien les niais de coucou des coques, apparemment. Hein. Les roustipettes, les roudignettes, ou je sais pas quoi. Je me suis dit, des crotons, c'est quoi? C'est des crottins d'élan? Bon, apparemment, pas du tout. Et apparemment, c'est bon. Donc, nous allons goûter ça. Porc. Oh, ah, c'est du porc? Je croyais, moi, c'était un peu un genre de fromage. Chapelure de... À quoi ça sert de lire? Ça va m'inquiéter. Oh, c'est fort, hein. Ah oui, bah, le cochon, là, il a mal tourné, hein. Ah, tire la gueule, le cochon. C'est quelle partie du cochon, là? Glutamate monozoïque. Ouh, ça me fait peur. C'est comme en Amérique, il faut pas lire les trucs, hein, ou les notices, hein. Tu te fais un arrêt cardiaque. Les mots font plus peur que la bouffe. Oula, c'est dur. Je croyais que c'était mou. Ah, je m'en suis foutu sur le nez. Ah, d'accord. C'est comme de la rillette. Bordeaux Chanel. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est putain de bon. Je mets ça de 7 sur 10. Mais moi, vraiment, je prends trop mon rôle à cœur. Genre, ça devient un truc culinaire, ma chaîne YouTube, tu sais. Moi, vous savez. Et je l'avais pas noté, ça. Je l'avais clairement pas noté. Mais Manon a pris ses dispositions, je pense, pour bien m'enquiquiner et bien que je trouve ça dégueulasse. Elle m'a dit, il y a un truc quand même très connu au Canada. Elle m'a montré ça. Alors, je sais pas si vous voyez, et ceux qui me connaissent bien, mais c'est des espèces de flageolets. Moi, ça me fait penser au cassoulet Carcassonne. Cassoulet Carcassonne, ça me fait penser à coulante, ça me fait penser à chiottes et diarrhée. Ça, à part faire péter, ça sert à quoi dans la vie? Enfin, c'est firework dans le tanga, c'est pas possible. Je n'aime pas, mais bon. Fève au sirop d'érable. Voilà. Toujours au sirop d'érable. Enfin, franchement, tu peux t'essuyer le cul avec le goût PQ sirop d'érable. Hein. Enfin, l'odeur, parce que goût, ça voudrait dire que tu le bois. Putain, ça me fait rôter son truc là. Allez, effervescent là. Ah, ça. Mais moi c'est croquer, c'est bizarre la texture d'une fève haricot. Non, il y a rien qui va. Je suis désolée, j'atomise votre culture, mais là il y a rien qui va là-dedans. Les flageolets, moi je trouve ça dégueulasse, mélangé à du truc sucré, du sirop d'érable. Je veux dire à un moment donné, chaque chose à sa place. Le salé d'un côté, le sucré de l'autre. Si on commence à mélanger, ça commence à partir en couille ces soirs. Et moi je pense que là c'est le début de la fin du monde quand on mange des trucs où on se dit on va faire passer les fèves dans du sirop d'érable. En fait la nourriture elle est illimitée, on peut faire tellement de choses parce que les gens sont venus zinzin. Et jambon, ah oui, alors du sirop d'érable, des fèves et du jambon, j'aime pas. Alors c'est moins mauvais, vous allez être choqués, que le Canada Dry. Je mettrais 3 sur 10 pour les fèves érables, jambon, chikungunya ou je sais pas quoi, prochain Covid qui va sortir de ce truc. Voilà. La luminosité a commencé à partir en couille là, non? Eh bien écoutez, le soleil est là une fois sur deux. Voilà. Dieu demande à la lumière fut.
Bon, bah je suis clairement pas due. On va goûter la poutine en version boîte de conserve. Oh là 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 là, je sais pas utiliser ce truc moi. En fait moi je suis pas douée, vous savez, faut pas trop m'en demander à moi. Je comprends pas, mais comment ça marche? On peut pas avoir un truc comme ça comme à l'époque. Terre l'époque c'était beaucoup plus intelligent que ça quoi. En plus je sais même pas si je suis droitier ou gaucher moi, je suis à moitié taré donc. Mais non, ça tourne dans le vide comme Indy là. Mais je suis con ou j'ai pas inventé le fil à couper le beurre? Je pense les deux hein. Comme ça. Et là je tourne. Oh ça fait rien du tout. Oh là 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 là. Demain on y est encore. En fait il faut des fois réfléchir un peu. Ce truc là tourne et ce truc là est censé percer là. Donc comme ça je peux pas le mettre. Ça peut être mis que comme ça. Voilà. Vous sentez que je commence à perdre patience? Si vous le sentez, dites-le moi en commentaire. Non mais là je fais honte à la France quoi. Je sais même pas utiliser un truc pour ouvrir une boîte de conserve. Ah peut-être dans ce sens. Et là je tourne. Ah non, ça retourne dans le vide comme Indy là. Décidément on va faire tout son album à elle. C'est pas possible d'être débile comme ça. Mais on fait franchement. La vidéo va durer 3 heures sur une boîte de conserve que j'arrive pas à ouvrir quoi. Quand même, je suis partie au Canada pour devenir plus autonome et indépendant, à faire une semaine tout seul à me démerder. Au bout d'une semaine rendue, je sais toujours pas ouvrir une boîte de conserve. Je vais tout péter, je vais lui péter sa table. Non, je l'ai pas pété, Manon. C'est pas comme ça. J'ai chaud en plus, j'en ai marre. Eh mais moi franchement là quand je vois les guerres qui sont en train d'arriver et tout, mais m'amenez pas sur les tranchées. Moi je vais tirer sur mes camarades, c'est sûr, je vais même pas me rendre compte. Oh là, mais là je vais bouffer la moitié du métal avec. Tu vas voir, je passerai pas les portiques de sécurité à l'avion la semaine prochaine. Parce que j'aurai du métal, je serai magnéto, tu sais. Non mais aussi ils ont qu'à nous apprendre, aussi au collège, au lycée, à ouvrir les boîtes de conserve, c'est quand même important, non? Non? J'en ai plein les doigts, j'en ai plein le cul. Là, je peux pas devenir hystérique et crier devant la caméra parce que mon monteur va voir que je suis en train de péter un plomb. Donc je suis obligée de prendre ça avec le sourire. Mais là, actuellement, si j'étais pas en train de filmer, je serais en train de crier et tout péter autour de moi. On garde le sourire. Hein? Mais là, je tombe dans le vide avec Indy Lala. Et j'ai de la poutine jusqu'aux couilles. Non, mais c'est pas possible. Mais là, je me laisse, c'est le grand ménage de printemps que je dois faire chez elle. Mais j'aime, si tu viens d'arriver hier et tu es en train de me détruire mon petit cocon. Mais là, c'est plus un cocon, là. Là, c'est devenu une poutine, ton truc. Je reviens, je vais me laver les mains. Ah, je pue. Seigneur. Allez, on enchaîne. On va goûter la poutine maintenant. Ra, Rasputin, nanani, nani, poutine. On se fout de ma gueule. Mais y a rien dedans. Ah, ma mère m'a appris sauce poutine. Ah, c'est gouré. J'ai ouvert tout ça pour rien. Il n'y a que de la sauce. Bon, on va goûter la sauce, on va noter la sauce poutine. Non. 2 sur 10 et pour l'ouverture 0 sur 10. C'est pas bon du tout. Mais en plus là ça a vraiment le goût de celle du McDo quoi, dégueulasse. Alors qu'il y a vraiment la vraie poutine, ça avait pas ce goût là. Il y a un truc que j'ai envie à tout prix de tester, c'est ça. Ça me gratte les jambes. J'ai la poutine, elle est en train de, comme tu sais comme de la crème hydratante, c'est en train de rentrer dans la peau. C'est super. C'est des pogos. Et c'est très connu, il y en a plein qui m'ont écrit, goûte les pogos. Saucisse fumée enrobée de pâte cuite sur un bâton. Donc je l'ai fait chauffer, on va voir ce que ça donne. Ah oui d'accord, ok. À l'intérieur t'as une saucisse. C'est pas mauvais cette merde. Ah c'est bon, j'adore. Si vous demandez si je vais le manger en entier, bien sûr. C'est là où je vois qu'on est vraiment une génération d'assistés dans ce monde. Écoutez bien, au moment de servir des pogos aux jeunes enfants, coupez le pogo dans le sens de la longueur, puis en petits morceaux faciles à mâcher. Les enfants doivent manger assis et être sous la supervision d'un adulte. Vous vous rendez compte qu'on est obligé d'éduquer les parents et de leur dire de faire attention quand leurs enfants mangent. On devient vraiment une génération d'assistés quoi. Après, je vais pas commencer à juger les packaging, parce que quand je vois que je suis même pas capable d'ouvrir une boîte de conserve, j'ai failli me cisailler au moins 3 doigts et que j'ai de la poutine qui me rentre en crème hydratante sur la jambe, je vais fermer ma gueule, bouffer mon pogo, rester assis pour pas m'étouffer et mourir. Ah là, voilà, je suis tombé sur le bout de bois là. C'est bien parce que dans cette vidéo, après j'ai mangé mon repas du midi. Le pogo, je suis d'accord avec vous les Canadiens, c'est très bon. Moi je mets ça, aussi haut que le beurre d'érable, je mets 8 sur 10. Alors, en fait, je dirais ça et on va goûter une deuxième boisson. C'est le Root Beer. Peut-être qu'il y a de la bière dedans, mais c'est pas avec de l'alcool celui-là. J'espère bien parce que si je me bois ça dans la journée, je vais vraiment finir HS moi. Du Root Beer, attendez, je vais faire comme si je connaissais. Root Beer. Ah, c'est la racinette. Oui, j'avais. Oh merde, j'ai mis de la poutine sur le portable. Oh là là. C'est de la racinette. C'est en anglais, c'est une boisson gazeuse nord-américaine sucrée aux arômes de sassafras et salse pareil. Qu'est-ce que c'est que ces noms? Et aux extraits de plantes. Ah putain, ça me fait penser à un truc. Un cachet encore. Non, on dirait du dentifrice, sa mère. On dirait grave du dentifrice, mais pourquoi vous buvez ça? Non, moi j'aime pas. Hein. C'est pas dégueulasse, genre je suis pas écœurée, donc je vais pas non plus mettre 2 sur 10, mais je vais mettre 5 sur 10. C'est un truc que je dirais pas boire, mais s'il y avait ça, je pourrais le boire. Suivant, je vais goûter maintenant le
fromage. Parce qu'en fait, comme je vais pas vous mentir, j'ai déjà goûté une poutine à Montréal. Donc je vais pas faire genre je goûte une poutine avec vous sans vous le dire. Manon m'a dit goûte les différents ingrédients. C'est pour ça qu'elle m'a mis la sauce poutine. Et elle voulait que je goûte les fromages poutine comme ça pour voir si c'est bon en fait sans la poutine. Ça ressemble à ça. La poutine, t'as des frites, la sauce poutine et le fromage poutine. Ah moi j'aime bien, c'est quoi? On dirait un peu, ouais ça peut faire penser au Babybel, Ficello et Mental. C'est vraiment pas mauvais. Le fromage je le note 7 sur 10. J'aime bien. Ensuite il nous reste 3 trucs à goûter. Le smoked meat. Alors le smoked meat, pour vous expliquer, c'est de la pointe de poitrine de bœuf fumé. Et c'est quelque chose de très connu ici. C'était le gars dans l'avion qui m'a dit il faut que tu goûtes à tout prix le smoked meat. Donc je l'ai fait chauffer. Moi pour moi ça me fait penser à du bacon. Ah non c'est bon. Ah j'aime bien. Par contre pourquoi il y a des trucs blancs là-dedans? C'est des verres. C'est pas des verres hein. Vous êtes pas à border sur les bords là quand même hein. Franchement c'est pas mauvais mais au bout d'un moment ça écoeure. Mais je pense que ça ouais tu mets dans un sandwich, tu manges pas juste comme ça peut être pas mauvais. Smoking meat moi je mets 7 sur 10 aussi c'est bon. Franchement cette vidéo vos trucs sont pas trop écœurants hein. Vous êtes pas trop starbés. Vous allez voir quand je vais faire les 10 aliments insolites spécial. Je peux pas vous dire le pays mais en octobre je repars et pour novembre je vous sors un vlog de mon voyage et les 10 aliments insolites, je pense que là où je vais aller, les 10 aliments insolites, je vais pleurer ma mère. J'en ai déjà les larmes aux yeux parce que je sais à peu près ce qui m'attend. Ah oui, eux les chips, ils les font à toutes les saveurs. Il y a des fois des trucs c'est un peu à l'américaine. Genre je vois, ils arrivent à faire des trucs un peu starbés. Mais je suis désolée de dire un peu à l'américaine parce que je pense que les Québécois n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont à l'américaine. Des chips ketchup. Alors moi, je suis désolée, mais si ça existe en France, il faut me l'expliquer, il faut me montrer où c'est. Hein. J'ai jamais vu ça dans un Carrefour Leclerc, Intermarché. Ici, j'ai vu un nombre incalculable de personnes qui m'ont dit goûte les chips ketchup. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, ah ouais, ça sent le ketchup. Bah, enfin, en même temps, c'est des chips ketchup et con, quoi. On va réfléchir un peu. Oh là, elles ont une gueule, franchement, elles donnent pas envie tes chips. On dirait qu'elles sont pleines de vinaigre. Je sais plus si c'était les chips vinaigre ou des chips oignons que j'avais bouffé. J'avais mangé un sachet. J'avais déjà des aftes, mais je pouvais plus parler. C'était comme ça. Ah ouais. Ça a vraiment le goût de ketchup, hein. Je veux pas vous le cacher, mais moi le ketchup, je suis pas fan. J'ai toujours préféré la mayo. J'ai toujours préféré le plus gras, moi, de toute façon. Dans tous les trucs, si tu dois choisir entre le moins gras et le gras, tu peux être sûr que je vais choisir le gras. Non, j'aime pas du tout. Mais pour ceux qui aiment le ketchup, je pense que ça peut plaire. Donc si vous venez ici tester, moi j'aime pas, donc je vais noter ça 4 sur 10. Alors le dernier truc, c'est le truc où je me dis, mais faut arrêter de fumer la ganja, parce qu'ici c'est légal, mais vous faites des trucs. Le pâté chinois. Ça vous donne envie quand vous regardez l'image? Non, je suis désolée, non. Ça peut pas donner envie, le pâté chinois. C'est un espèce de truc. Alors, vous savez, moi, il y a 2 choses que j'aime pas dans cette vie. Ah, quoique, vous savez peut-être pas ça. Enfin, il y a 3 choses. Le melon. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est juste que j'en me casse les couilles avec un entrée, un dessert, un apéritif dans ton cul, le melon. Voilà, rentre-le. Essaye de le rentrer, me fait pas chier. Les fèves, voilà, les haricots. Et le 3e truc que j'aime le moins au monde, c'est le maïs. Et là, je comprends pas, en fait. C'est de la pomme de terre. Patate douce. Ah, patate douce, moi j'aime bien. Avec du maïs. Mais quand je vois cette gueule-là, j'ai l'impression de voir un gâteau salé. Je pense que ça, c'est la patate douce. Ça, bah, c'est les maïs. Et ça, c'est quoi, ça? Garniture de bœuf. Ah, c'est du bœuf. Je l'ai fait chauffer aussi. Bon, il doit être tièdeux maintenant, mais on y va. On va enlever la sauce poutine parce que si je commence à faire un mélange, il va y avoir Tchernobyl dans la culotte. Ouh! J'ai pas eu de maïs, donc forcément, je vais me forcer à manger des maïs, hein. Moi je vais plutôt aller me resservir des pogos. Il y en avait 4 dedans, je peux te dire que je vais les enfiler. Ça c'est hasta la luego, bonne tarde, bonne journée. Ciao à jamais. J'aime pas du tout. Je note, mais les flageolets j'ai mis 2 sur 10. Donc je vais noter ça 3 sur 10. Voilà, c'était pas bon du tout. Moi j'aime pas. Mais de manière globale, il y a des trucs quand même très bons. Le fromage, Kraft Dinner, même si je comprends pas trop l'histoire, ça va. Le croton c'est pas mal. Le pogo j'adore. Le sirop d'érable, beurre d'érable. T'inquiète pas, je suis là pour le bouffer. T'inquiète pas Manon, il y en aura plus avant que je parte. Dans l'ensemble, franchement, il y a des trucs vraiment pas mal. Hein. Moi je suis agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte, bon sang que j'ai hâte que le vlog sorte. Ce sera dimanche prochain normalement. Qu'est-ce qui vibre là? Un truc qui vibre sur mon cul. Ce vlog comme ce voyage m'aura apporté énormément. Mais j'ai hâte d'avoir vos retours et tout. J'ai hâte aussi d'avoir vos retours pour cette vidéo. Mais écoutez, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous mes gousses d'ail. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog spécial Canada. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.